Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je viens vous témoigner de la façon dont la mission commune de mon compagnon et moi s'est mise en place. Alors, c'est un sujet qui est très curieux pour moi puisque jusqu'à encore il y a quelques jours, je ne voyais pas du tout comment elle pouvait survenir tout en ayant l'intuition que voilà, il n'y avait pas vraiment à la chercher et qu'elle s'établirait de façon naturelle comme le reste. Alors lorsque je dis naturel ici, je veux dire inspiré, inspiré par plus grand que soi. Comme je ne souhaite pas spécialement en faire de grandes théories à ce sujet, je vais simplement vous raconter les faits et la succession d'éléments qui nous a permis de comprendre notre rôle. Il y a quelques jours, je me suis à nouveau consacrée à la généalogie de mon compagnon en annotant sur un papier ses ancêtres les uns après les autres en remontant donc le plus loin que j'ai pu. Cela m'est venu spontanément comme un besoin que je n'ai pas compris, sans aucune raison, alors que j'étais dans l'urgence, je devais encore remplir plein de formalités pour prendre un avion. Ceci pour vous rappeler à quel point nous sommes guidés sur ce chemin. Parmi l'un des ancêtres de mon compagnon, au XVIIe siècle, eh bien, je ne vois pas qui sont ses parents, donc j'imagine que je ne pourrai pas aller plus loin que celui-là, et donc je fais des recherches à son sujet. Je tombe alors sur un texte et je comprends que c'est le testament de cet ancêtre qui s'adresse à la postérité. Il s'adresse à sa descendance et c'est un texte magnifique que je vais vous partager. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il résume beaucoup de choses que j'ai partagées à mon compagnon et c'est ça qui est toujours un peu flippant dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est que tout est intriqué, tout se recoupe. En même temps, si le texte de cet ancêtre nous transmet ce qu'est l'amour divin, quelque part c'est un peu logique que ça se rapproche donc de mes propres partages à mon compagnon. Impossible pour lui de ne pas voir toute la magie de l'intrication entre nous et elle le surprend encore aujourd'hui. Pour des raisons de droit intellectuel, je ne sais pas si je peux vous lire textuellement ce testament, je vais donc vous partager un commentaire. Dans ce testament, cet ancêtre s'adresse à toutes les personnes qu'il aime et dont bien sûr son épouse. Je reprends ici la partie finale où il s'adresse à toute sa descendance. C'est-à-dire qu'il l'écrit aux gens du futur qui lui succéderont. Il leur demande de se rassembler et de se réconcilier. Ce texte a une telle puissance que je pense qu'il s'adresse vraiment à toute l'humanité. Et donc, je vais vous le transmettre comme si il vous avait été adressé également. Donc, ce texte nous exhorte à nous réunir et à nous réconcilier en dominant par notre esprit et notre volonté les manipulations des puissants. Donc, je reprends vraiment ces termes à lui. Il écrit que les vaisseaux, donc les vaisseaux des puissants, sur lesquels nous sommes libres de ne pas embarquer, virent souvent de bord selon le vent. Ici, je ne peux que entrevoir une allégorie de notre situation actuelle. Nous ne sommes pas obligés d'accréditer toutes les informations qu'on nous balance, tout aussi contradictoires les unes que les autres et parfois pleines de non-sens. Il nous rappelle ensuite que notre port à tous, notre destination finale est la mort. Ceci pour dire qu'en fait, c'est la même destination pour tous et que nous sommes ici que de passage.
Il demande à tous les membres de la famille de respecter les devises héritées donc de l'histoire de ce clan, en exprimant donc par nos meilleurs moyens de vaincre les forces du mal ici-bas. Nos facultés dont nous sommes dépositaires seront donc nos meilleures armes au service du bien commun de l'humanité. Il nous rappelle que la volonté de tout homme doit s'effacer devant celle de Dieu et que nous avons le devoir de la rechercher sans craindre la volonté de l'homme. Il dit que seule la foi en Dieu nous permet de ne pas avoir peur de ce qui nous est demandé. Cette première devise nous rappelle donc notre appartenance au divin. Si vous n'avez pas d'affinité religieuse, eh bien placez-y ce qui vous touche, ce qui vous parle, donc soit de la conscience supérieure, l'univers ou le grand tout. Et donc ici, ce serait plutôt le fond du message qui importe, plus que la confession à laquelle nous appartenons. La devise suivante exprime une espérance légitime que nous pourrions avoir dès lors que nous vivons honnêtement selon nos capacités et notre travail. Il dit que ce travail doit être entrepris sans relâche par ceux qui ont la capacité et la volonté nécessaire à l'avènement d'un monde plus juste. Et il nous rappelle notre devoir d'assistance aux personnes plus défavorisées. Il rajoute ensuite une troisième devise pour les générations futures qui parle de l'espérance d'un progrès moral pour l'humanité. Il dit que si la prospérité matérielle devient durable, il ne faudra jamais cesser de lutter contre une tentation d'asservir les pauvres, et ceci en combattant l'accaparement abusif des richesses par ceux qui ont le pouvoir. Il énonce le fait que notre contribution à une civilisation d'amour universel se vérifiera à notre capacité de garantir la paix entre nous tous. Il partage le fait que l'avènement de cet état de grâce repose sur la justice divine et que celle-ci requiert la participation et le courage de tout un chacun. Pour ce faire, il nous explique qu'il faut éviter de se cacher derrière les remparts d'une famille, d'une société ou d'une religion. Je comprends alors que lorsqu'il nous parle de Dieu, c'est sans doute au sens large d'énergie créatrice et d'amour. Il nous parle alors à sa façon de la nécessité de nous affranchir de nos conditionnements. La phrase précise qu'il a écrite est « Il faut être assez sûr de soi pour ne pas s'abriter derrière les remparts d'une famille, d'un clan et d'une religion ». Donc, lorsque je lis les termes « il faut être assez sûr de soi », je ne peux que entrevoir le travail qu'il y a derrière de retour vers soi et de connaissance et de confiance en soi. Je vous rappelle que ce testament a été écrit en 1650 et je trouve néanmoins qu'il a un champ lexical très moderne parce que universel justement. Il nous demande de vivre en paix, tous ensemble, quelle que soit notre culture, notre ethnie, notre religion ou notre statut social. Le cadeau de cet ancêtre laissé pour la postérité me touche énormément car on y ressent beaucoup de bienveillance et d'amour pour son prochain et pour l'humanité. Il dit qu'il aime déjà tendrement toutes les personnes qui vivront après lui pour toutes leurs actions personnelles pour
une justice et pour la paix à venir. Il exprime aussi le fait qu'il ne veut pas juger le comportement et la conduite des gens du futur pour des événements qu'il ne sait pas prédire, ce qui me semble logique, et il demande de ne pas le juger non plus. J'y vois ici un rappel à ne pas céder à la tentation du jugement des uns des autres. Il dit que ceux qui découvriront donc toutes les aventures et les luttes qu'il a menées trouveront aussi la sainte source qui l'a inspiré et permis de reprendre la lutte après chaque blessure. Et donc ici, il nous encourage à garder la foi malgré nos ressentis et notre vécu. Lors de mes partages sur cette chaîne, je fais très peu référence à la source, terme que je rattache plutôt au courant New Age. Je ne vous raconte pas alors ma tête lorsque j'ai lu dans ce testament la sainte source écrite avec un grand S. Étant sans fortune, eh bien, il termine son texte en espérant qu'il a pu transmettre quelque chose de plus fécond que tous les trésors de la terre. J'espère alors que le partage de ce texte vous a ému autant que moi lorsque je l'ai lu, que vous retiendrez donc tout l'amour que cet ancêtre a pour son prochain et aussi tous ses encouragements à mener donc une mission de justice et de paix pour l'humanité. Et ceci, c'est vraiment mon message d'aujourd'hui. Si ce beau message vous parle, eh bien je vous invite à l'incarner pour vous et pour tout votre entourage. C'est là que commence, selon moi, la mission commune des flammes jumelles, c'est-à-dire déjà en duo, mais tous ensemble. Alors, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, il me tient à cœur de parler de ce parcours de la façon aussi la plus pragmatique possible et aussi vous donner des faits. Donc j'ai de moins en moins envie de théoriser sur ce sujet. Donc moi là aujourd'hui j'ai envie de vous témoigner de la façon dont cela se produit factuellement pour moi. Donc après être tombé sur ce texte magnifique de cet ancêtre de mon compagnon, il nous paraît clair à tous les deux que nous avons quelque chose là de l'ordre d'un héritage à respecter et à honorer. Je ne sais pas encore vous dire à l'heure actuelle la forme exacte que prendra notre action, mais bon, je dirais même peu importe. C'est plutôt l'énergie de l'amour et l'essence même de notre nature qui est l'amour que nous avons à transmettre. Et cela se fait donc dans un quotidien tout à fait ordinaire, quelle que soit l'activité dans laquelle cela se produit. Quel que soit votre métier ou quel que soit votre niveau de conscience ou quel que soit votre culture, l'endroit où vous vous trouvez sur Terre, eh bien, retenez tout simplement que l'amour est ce qui nous lie et c'est donc ce qu'il y a à se rappeler le plus souvent possible. Plus concrètement, comment cela se passe désormais entre mon compagnon et moi? Eh bien, il faut savoir que même la découverte de ce texte ne change rien à notre relation véritablement, puisque nous avons toujours donc cette différence d'énergie entre nous, même si nous l'avons équilibré au maximum, eh bien cela ne rend pas spécialement les choses plus simples. Donc nous avons entre les mains ce très beau texte en héritage et nous avons quelque chose à apprendre de ce texte et nous avons à avancer avec celui-ci. Eh bien, ne croyez pas que
c'est comme gagner au gros lot et que tout devient facile et évident. Eh bien non, en tant que flamme jumelle, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est toujours un peu un défi. Entre mon compagnon et moi, je pense que nous sommes à peu près d'accord sur aucun point. Voilà, comme ça c'est dit. Et nous avons néanmoins à œuvrer ensemble. Donc, vous voyez l'ampleur de la tâche. Le seul gros lot d'une flamme jumelle serait pour moi donc le retour vers soi qui permet donc de découvrir cet amour absolu. Il n'y a que ce grand amour, cette acceptation inconditionnelle, le respect et la bienveillance, d'abord en tout premier lieu envers soi, qui nous permettent de continuer donc à parcourir ce chemin ensemble. Quels que soient les signes, les indices ou les cadeaux que l'univers placerait sur notre chemin pour que nous puissions continuer à cheminer, eh bien, ce chemin n'est pas plus simple qu'avant. Il est, en tout cas, dans notre expérience, je dirais, plus en conscience, puisque nous recevons donc depuis le début, donc il y a 2 ans, énormément d'indices et de signes de ce que nous avons à contribuer pour la postérité, donc pour toutes les générations futures. N'oublions pas que tous les choix que nous faisons actuellement pour nous respecter et nous honorer nous-mêmes sont des choix qui vont impacter toutes les générations futures. Donc, il ne s'agit pas de notre confort à nous ici dans les prochaines décennies, mais aussi une réflexion globale qui va impacter donc toute l'humanité dans le futur. Alors je termine ce témoignage par la petite note magique, car comme vous vous en doutez, dans une expérience de flamme jumelle, bien qu'il nous est demandé un retour sur soi très exigeant, parfois douloureux, afin de concrétiser cet amour déjà en nous-mêmes et de pouvoir le vibrer avec notre autre et dans tout l'univers, eh bien, à l'issue, il y a toujours une note magique. Comme mon attention a été attirée directement par la dernière partie du testament, qui s'adresse donc à la postérité, je n'avais pas encore lu la partie que cet ancêtre adresse à son épouse. Avec tout mon respect, je vais néanmoins prendre la liberté de lire cet extrait pour que vous compreniez ma sidération. Ma toute belle, ma douce et tendre amie, nous ne nous connaissons que depuis 2 ans à peine. Tu t'es donné à moi et je me suis donné à toi dans notre amour conjugal, alors que nous ne savions presque rien l'un de l'autre. Tu as cru en la valeur de ma destinée. La Providence t'a placé sur ma route au moment des plus grands bonheurs et des plus dures épreuves. Tu es plus proche de mon cœur que tout autre dans ce monde, et tu aurais pu être la jeune sœur dont j'ai rêvé dans ma jeunesse. Ta tendresse ne m'a jamais fait défaut. Tu as su comprendre mes souffrances de vieux soldat, victime de mon tempérament autant que de mes ennemis. On comprend par ces quelques mots qu'il s'agit d'un amour qui survient en dernière partie de vie puisqu'il écrit son testament. On comprend dans un autre passage que je vais vous lire donc leur grande différence d'âge. Beaucoup plus jeune que moi, tu m'as néanmoins compris. Tu m'as apporté en toutes circonstances le soutien le plus cordial depuis le jour de notre première rencontre. Aujourd'hui, je sais que j'ai été aimée par toi, mieux qu'aucun homme n'aurait osé l'espérer.
Si les circonstances ne nous ont pas permis de créer plus tôt notre famille, l'intimité de nos deux personnes, corps et âme réunis pendant toutes ces années de vie commune, attestera de notre amour à l'égard de notre postérité. Il s'agit pour nous deux d'un bonheur extraordinaire qu'il nous a été donné de vivre ensemble. Alors la personne qui a retranscrit le testament pour la postérité a écrit « nous deux » avec un trait d'union entre le « nous » et le « deux ». C'est un détail qui me frappe et que je trouve original. Et donc je comprends grâce à cette trace laissée par cet ancêtre qu'il ne connaissait son épouse que depuis 2 ans au moment où il écrit son testament. Au cours de ces 2 années, ils ne se sont pas beaucoup rencontrés vu qu'il était tout le temps parti, engagé dans une bataille ou une autre pour une cause ou une autre. Ces derniers détails sont d'autant plus interpellants qu'ils correspondent parfaitement à notre situation, à mon compagnon et moi. Voilà donc pour la petite note qui sort un peu de l'ordinaire. J'espère que ce podcast vous a plu et qu'il a pu être source de questionnement, d'inspiration et de réflexion et d'avancée aussi pour votre parcours. Si vous m'avez écouté jusqu'à présent, je ne doute pas du courage que vous avez pour créer ensemble et contribuer donc à cette civilisation d'amour. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes les actions personnelles que vous avez entreprises et auxquelles vous participerez encore dans le futur pour un monde plus juste. Je vous encourage à garder la foi et à ne pas oublier que vous n'êtes plus seul. Nous sommes tous unis sur ce même chemin. Je vous remercie aussi pour votre écoute et pour votre bienveillance. N'hésitez pas à me contacter sur filhorizon@gmail.com pour toute consultation ou information. Tous ensemble, prenons de la hauteur et ouvrons notre horizon. Au revoir et à très bientôt.